soit un Caleb aux cheveux blancs. Alors, évidemment, il faut se souvenir de qui est Caleb. On retrouve Caleb dans le livre de Josué, chapitre 14, verset 7, où Caleb va dire à Josué « J'avais 40 ans quand Moïse », donc il fait référence donc, à la sortie d'Égypte, il dit « J'avais 40 ans ». Et quelques temps plus tard, il dit « Maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans ». Donc, il a 85 ans, ce qui est encore jeune, hein, et j'aime à le souligner. On est jeune encore à 85 ans parce que je sais que les enfants disent « Ah, mes parents sont vieux, ils ont 30 ans. » Et peut-être vous avez déjà eu ce genre de réflexion. Oui, oui. Mais voilà, Caleb, lui, il a 85 ans et il dit dans Josué 14, 11 « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, donc comme à l'époque où j'avais 40 ans, j'ai la même vigueur aujourd'hui. » Et il dit, « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » Et il veut aller donc battre les géants de cette montagne, les chasser comme l'Éternel a dit. Alors, on a souvent tendance à croire que l'âge est un frein pour servir Dieu et on veut enlever cette idée, cette mauvaise idée aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu et l'âge n'est pas un frein, bien au contraire. À mon âge vénérable, j'aime bien citer le Ésaïe 40, verset 30, où il dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et des fois, c'est un peu paradoxal de voir que les jeunes se fatiguent plus vite que les vieux, alors que normalement, ils devraient avoir plus de force et d'énergie, parce que justement, ce n'est pas l'âge qui compte ici. Il y a des jeunes qui sont vieux et il y a des vieux qui sont jeunes. Alors, dans la Nouvelle Français courant, la traduction Nouvelle Français courant, c'est traduit ainsi « Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance, même les champions trébuchent parfois, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. » Donc, on comprend ici que ce n'est pas une histoire de « il y a les jeunes d'un côté et il y a les vieux de l'autre », mais de dire même les plus vigoureux, ceux qui ont le plus de force, ça leur arrive d'être fatigués et ça arrive aux champions de trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel reçoivent des forces nouvelles. Il n'y a donc pas d'âge pour être fortifié, il n'y a pas d'âge pour être renouvelé, il n'y a pas d'âge pour avancer. Pour moi, en ce qui me concerne, je peux dire à partir de 98 ans, on peut considérer que c'est normal de courir un peu moins vite et d'être fatigué un peu plus tôt quand on a 98 ans. Avant, c'est autre chose, on est encore jeune. Et servir, c'est pas simplement déplacer des objets lourds. Servir, c'est pas simplement courir vite. Dans Luc, chapitre 2, verset 36, il est dit qu'il y avait une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel. Je lis dans la Bible en français courant, elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Bon, alors pour Luc, 84 ans, c'est très âgé. Pour moi, c'est jeune encore. Mais en tout cas, il est dit, elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit, et jeûnait et elle priait. Elle servait Dieu jour et nuit, malgré son âge avancé. Et laissez-moi vous dire que le peuple de Dieu a aujourd'hui besoin de l'expérience de serviteurs et de servantes expérimentés. Comme dit le Proverbe 16, verset 31, dans la seconde 21, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. » Alors pour conclure, la retraite n'est pas biblique. Dans un langage militaire, la retraite, c'est une défaite. On bat retraite. On n'est plus vainqueur et conquérant, mais on fait marche arrière. Alors, il n'y a pas de retraite pour le serviteur de Dieu. Il continue, comme Caleb, à aller de victoire en victoire et de progrès en progrès. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.